Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouillères. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce défi de 30 jours pendant lequel nous allons suivre pas à pas les étapes pour que vous appreniez à construire une planche de sketchnote, une planche visuelle qui va vous aider à mieux communiquer à l'oral, à communiquer vos messages de façon plus efficace. Et nous verrons aussi finalement comment présenter tout ça si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans les présentations. Voilà, donc si c'est un programme qui vous dit, bah, restez sur la chaîne, et on s'y lance après le générique, ça a l'air pas mal. Ah, et comme d'habitude, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, 30 vidéos, 30 jours, si vous voulez pas en louper une, ben, je vous recommande sérieusement de songer à vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu hier? Ok, bon, alors hier, on avait vu différentes choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous représenter en fait les principales slides qu'on a vues hier pour qu'on puisse en fait finalement creuser. En effet, hier, on a vu finalement les 5+1 étapes de la communication efficace, donc les différentes étapes que nous allons suivre tout au long de ce défi pour vous aider à passer d'une présentation qui peut être ennuyeuse ou en tout cas pas forcément intéressante, adaptée pour votre public, à une communication qui au contraire va être adaptée, visuellement attractive. Et donc les 5+1, c'est 5 étapes pour construire le visuel attaché à notre message, puis ensuite une étape pour apprendre à le présenter. Et donc je vous avais dit que on va commencer avec donc la première étape, et je vous avais dit donc que cette étape de collecte, on allait faire 2 vidéos, puisque au final, dans la partie de collecte, il faut se souvenir de ce qu'on s'était dit aussi hier sur le principe de la communication efficace, qui consiste à se dire qu'on va chercher, en construisant notre visuel, à orienter notre message pour que notre interlocuteur puisse le rattacher à quelque chose de connu. Et donc on voit bien finalement que si on veut construire un visuel, il va falloir s'intéresser à 3 choses, grosso modo. Vous allez vous intéresser à l'intention de l'émetteur, ensuite au niveau de connaissance du récepteur, et puis au message en lui-même, et c'est là-dessus que vous allez devoir collecter des informations. Donc si on zoome de façon spécifique sur la partie de collecte, on aura au final 2 vidéos. Une première, celle d'aujourd'hui, qui va être consacrée à l'ensemble des informations qu'on va chercher à collecter sur l'émetteur et le récepteur. Puis demain, on aura une deuxième vidéo sur le message en lui-même, quelles sont les informations à aller chercher, comment aller les chercher. Donc on va aller creuser un petit peu plus ça. Voilà, donc si ça vous va, enfin de toute façon, même si ça vous va pas, on va donc rentrer aujourd'hui sur cette première vidéo et donc voir plus en détail les éléments qu'on va aller collecter, les informations qu'on va aller collecter sur l'émetteur et le récepteur. Alors, donc ce que je vous propose, ça va être un petit schéma comme ça. Vous avez la collecte avec ici toutes les informations que vous allez chercher, celles qui concernent l'émetteur, celles qui concernent le récepteur, celles qui concernent le message, et encore une fois, on reviendra demain sur celles qui concernent le message. Alors, les informations à collecter pour faire votre planche, elles vont être assez simples, donc je vais vous les présenter rapidement. Dit comme ça, bien sûr, c'est simple. Ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être la mise en pratique. Mais grosso modo, de façon assez simple, sur l'émetteur, ce que vous allez chercher à comprendre, ça va être quelle est l'intention de l'émetteur, donc quel va être l'effet qu'il va chercher à produire avec son message, d'accord? Donc au final, vous allez chercher à compléter cette phrase à travers cette communication. Donc l'émetteur, j'aimerais que mon public cible soit capable de recommander mon activité, par exemple, prendre la décision de continuer le projet, etc., etc. Donc vous pouvez avoir plein d'exemples. En tout cas, vous devez être capable, vous, de continuer la phrase ici pour votre interlocuteur, en fait, pour l'émetteur du message que vous voulez construire avec votre planche. Vous devez être capable de finir cette phrase. Voilà, maintenant en ce qui concerne le récepteur, l'information que vous allez aller chercher, elle concerne en fait principalement le public, d'accord? C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez chercher à savoir qui va être le récepteur, quel est le public cible auquel votre émetteur veut faire passer son message. Et donc pour ça, vous allez chercher différentes choses au niveau de votre public cible, notamment en fait ses caractéristiques, donc à qui cette communication s'adressera. Donc ça peut être, je sais pas, à des directeurs de votre entreprise, à des financeurs, à des prospects, etc. Donc par exemple, si vous aidez
un émetteur qui veut faire passer une présentation devant ses directeurs, bah, en fait, vous devrez répondre à ces questions. À travers cette communication, l'émetteur que vous allez aider pour constituer la planche voudrait faire prendre la décision de continuer son projet au directeur de son entreprise à qui il va faire cette présentation. D'accord? Et vous allez aussi devoir en fait recueillir le niveau de connaissance du public cible, hein, des personnes qui vont recevoir le message sur le sujet qui va être traité. D'accord? Est-ce que en fait ils partent de zéro? Est-ce que c'est des débutants? Est-ce qu'ils ont un niveau intermédiaire, donc ils ont quelques connaissances, donc déjà un bon niveau, mais c'est pas encore des experts? Est-ce qu'au contraire c'est des experts? Bref, tout ça, vous devez en savoir un peu plus là-dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est clair, en tout cas, je vais vous présenter un exemple pour que ça le soit plus. Donc si vous vous souvenez, hier, je vous avais présenté cette planche que j'avais réalisée pour une avocate qui voulait présenter son activité. Donc si on repasse, si on se reprend en fait les différentes étapes, moi aussi je suis passé par une étape de collecte pour pouvoir produire cette planche. Et donc en fait, le contexte au départ pour elle, c'était, elle voulait faire cette présentation à des membres de son réseau d'affaires. Donc pour information, un réseau d'affaires, hein, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce sont des professionnels qui se réunissent, donc souvent c'est des chefs d'entreprise, qui soient indépendants ou ou alors qu'ils aient plusieurs salariés dans leur entreprise. En tout cas, c'est des professionnels, des chefs d'entreprise qui se réunissent et qui vont en fait se parler de leur activité et essayer de se recommander les uns les autres. Donc par exemple, notre avocate ici, elle aimerait en fait que, eh bien, d'autres membres de son réseau d'affaires puissent dire: «Ah mais tiens, toi, tu as besoin d'une avocate en droit social, eh bien moi j'en connais une, je connais Alexandra, elle est super, donc tu peux faire appel à elle». Voilà, donc ça c'est une recommandation. Et au final, donc ça c'était le contexte, et quand j'ai collecté les différentes informations, je me suis posé, eh bien, les mêmes questions. D'accord? Donc quelle est l'intention de l'émetteur? Donc en fait, quelle est l'intention de l'avocate à travers cette présentation? Et finalement la réponse a été qu'à travers cette communication, elle aimerait que son public soit capable de la recommander auprès de leur réseau pour l'aider à trouver de nouveaux clients. D'accord? Donc c'est-à-dire que ça, c'était vraiment l'idée, c'est je veux faire une présentation pour leur parler de mon métier, pour que derrière, en fait, les membres du réseau d'affaires soient capables de me recommander à d'autres. Et finalement, en fait, en creusant un petit peu, j'ai posé des questions pour savoir, bah, OK, pourquoi est-ce que finalement, ils n'arriveraient pas à te recommander? Et finalement, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me rendre compte que parmi les membres du réseau d'affaires, il y avait grosso modo 4 catégories. Il y avait d'autres avocats, il y avait des employeurs, d'accord? Donc les employeurs, eux, ils ont des employés. Donc en fait, le droit social, le droit du travail, tout ce qui concerne les contrats, et cetera, ça leur parle un petit peu. Et en fait, ces 2 catégories-là, les avocats plus les employeurs, eux, étaient tout à fait capables, en fait, de la recommander. C'était eux qui avaient apporté à l'avocate le plus de recommandations. Par contre, du coup, tous ceux qui sont indépendants, donc par exemple les photographes, les masseurs, les assureurs, plus les invités aussi, puisque finalement chaque semaine il peut y avoir des invités dans le réseau d'affaires, et bien ces gens-là, finalement recommandaient très peu Alexandra, donc l'avocate, puisqu'ils ne savaient pas vraiment en fait finalement de quoi il en retournait dans son activité. Donc ça en fait, ça m'a aidé à comprendre que le public cible de la présentation que cette avocate voulait faire, c'était bien sûr les indépendants et les invités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive finalement à faire comprendre quand faire appel à Alexandra, quand la recommander, puisque encore une fois, si vous n'êtes pas avocat ou si vous n'avez pas des employés, en fait, c'est difficile d'imaginer à quoi ça peut vous servir de faire appel à une avocate en droit du travail. Donc si vous ne savez pas à quoi ça vous sert, eh bien, c'est encore plus difficile de dire: «Ah bah tiens, tu ferais bien de faire appel à elle». Voilà, et donc finalement, le public cible, donc c'est les indépendants et les invités, et en termes de niveau de connaissance, eh bien en fait j'ai fait l'hypothèse que comme moi, ils partaient de zéro, c'est-à-dire que ils ne connaissaient pas du tout en quoi consistait cette activité d'avocate en droit social. Et donc tout ça en fait, ça nous donne des indications qui sont hyper précieuses pour la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura collecté, enfin quand on voudra commencer à mettre en forme le visuel du message qu'on veut faire passer, eh bien on saura que ce message devra avoir des éléments qui vont mettre en confiance le public cible
pour pouvoir se dire, bah oui, Alexandra, c'est une super avocate, donc on va pouvoir faire appel à elle. Et en même temps, il faut aussi des éléments de pédagogie pour expliquer en fait depuis le début en quoi consiste son activité, puisque sinon, encore une fois, hein, si on revient au principe de la communication efficace, vous vous adressez à des gens qui ne connaissent pas votre métier, s'ils ne savent pas le rattacher à quelque chose de concret pour eux qu'ils connaissent déjà, en fait vous allez leur parler et ça va faire blablabla, bla, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir par l'autre. Donc ça, c'est des indications qui sont hyper précieuses pour constituer votre planche. Voilà, alors j'espère que maintenant en tout cas c'est plus concret et c'est plus clair. Encore une fois, là c'est facile hein, de décrire le résultat, mais ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être d'aller chercher les éléments de réponse. Et donc c'est pour ça que je vous propose en fait de faire un petit exercice et donc d'aller vous aussi chercher ces informations-là. Donc je vous propose deux options pour vous exercer. Une première option où vous, d'accord, ça c'est vous, vous allez vers un de vos amis qui, enfin un ou une, hein, bon voilà, mais qui a une passion ou une association, et vous allez lui dire, écoute, j'aimerais t'aider à communiquer sur ta passion ou sur ton association. Et vous allez du coup essayer de remplir, de répondre à ces questions-là, d'accord, à ces deux questions avec lui ou avec elle. Encore une fois, pour répéter hein, ces questions, ce serait quoi le but de cette communication? Si je t'aide à communiquer sur ta passion, sur ton association, eh bien en fait, quel serait finalement le message que tu voudrais faire passer? Quelle serait ton intention à travers cette communication? Est-ce que ce serait d'augmenter les effectifs du club où tu es pour développer ta passion, ou alors pour promouvoir ta passion ou ton association, pour promouvoir ton club? Bref, en fait, quel serait le but de cette communication? Et ensuite, vous allez aussi déterminer avec lui ou avec elle quel est le public cible. En fait, est-ce que ça va être des jeunes du quartier? Est-ce que ça va être des initiés à votre passion? Des curieux? Bref. En tout cas, ça c'est pour l'option A. L'option B, c'est voilà, si c'est vous qui directement en fait avez une passion, vous avez une passion ou vous êtes impliqué dans une association et vous aimeriez communiquer dessus, eh bien vous pouvez aussi de la même façon à réfléchir à ok, finalement quelle va être mon intention si je veux communiquer sur ma passion ou sur mon intention, et quel va être mon public cible. Donc qu'est-ce que je vais vouloir dire, à qui, pour déclencher quoi, dans quel but? En fait ça va être les mêmes questions exactement. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous plaira, il y aura sans doute des questions qui vont venir, etc. Donc n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire des commentaires tout court sur la vidéo, hein, ce que vous avez bien aimé, les points d'amélioration, etc. Et d'ailleurs, merci à Mieux être au naturel et à Jérémy Frexas pour leurs petits commentaires de soutien hier, ça fait toujours plaisir. Et merci aussi à Bruno Gala, qui, merci déjà pour le commentaire de soutien, mais en plus du coup Bruno qui m'a posé une question pour savoir est-ce que on allait aborder en fait la prise de notes en direct. Donc la réponse c'est oui. J'avais prévu de vous faire une ou deux petites vidéos pour vous expliquer comment est-ce qu'on adapte ce process des 5 étapes dans le cas où on doit faire de la prise de notes en direct. Et là, le deuxième point aussi que soulève Bruno, c'est super de voir en fait différents pictos pour l'inspiration, etc. Donc pour ça, n'hésitez pas en fait à aller sur mon blog, je vous encourage vraiment à le faire donc si vous allez sur le plan du site, vous allez voir en fait la liste de tous les articles qui ont été publiés, notamment en fait toutes les gribouilles en 5 étapes que j'ai pu faire. Donc vous avez vraiment étape par étape les coups de crayon à donner pour construire un petit picto. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas pour pouvoir vous inspirer. C'est tout pour aujourd'hui, donc ne loupez pas la vidéo de demain pour la deuxième partie des questions qu'on se pose pour collecter les informations. Et d'ici là, en fait, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À demain!